L'enfer existe-t-il? L'enfer reste-t-il une réalité? Chers lecteurs, chères lectrices, le thème que je vous propose de lire est celui, très contesté, de l'existence de l'enfer. L'enfer existe-t-il? Voilà la question qui nous est souvent posée. Nous répondons avec certitude: oui, l'enfer existe, l'enfer est une réalité. Aussi vrai que ces lettres écrites en rouge vous semblent, ardentes de feu, aussi vrai le lieu qui vous accueillera et dans lequel vous passerez toute votre éternité, sera aussi brûlant que de la braise. Plus que tout, je désire qu'à la fin de votre vie terrestre vous ne vous y trouviez pas, c'est pourquoi j'ai tenu à vous le révéler au travers des révélations prophétiques et des visions données et accordées par Jésus-Christ à son témoin choisi d'avance, notre sœur Catherine Baxter. Lorsque la copie en français de ce livre est arrivée dans nos mains, à mon mari et à moi-même, personnellement, quoique mon cœur fut choqué par les descriptions terribles de cet endroit de ténèbres, je n'ai pas réagi immédiatement. J'ai rangé cette copie dans un tiroir et je l'ai oubliée. Le temps a passé. Ma vie a continué. Puis, inopinément, elle est revenue dans mes mains, et au travers de la relecture de cet ouvrage, il me semblait que Jésus me parlait. J'ai su alors que je devais faire quelque chose. C'est pourquoi, au travers de quelques extraits de ce livre intitulé « Il m'a révélé l'enfer », je désire ardemment que l'Esprit de Jésus vous convainque de la nécessité de prendre conscience de votre éloignement de Dieu, de votre condition de péché, et de l'obligation d'en obtenir le pardon et la réconciliation. Une vie nouvelle doit vous habiter. Celle de Jésus-Christ. Si vous ne la possédez pas, vous ne pourrez jamais entrer dans sa présence, ni dès à présent, ni à jamais. Tout se passera rapidement. À peine votre dernier souffle aura quitté votre corps, qui est l'enveloppe de votre âme, soit vous vous retrouverez, en un instant, en un clin d'œil, dans la présence bénie de Jésus-Christ et du Père Céleste, soit les mâchoires de l'enfer vous vomiront sur le sol crasseux et puant de ce qui sera, désormais votre demeure, éternelle. Jésus a toujours été très clair. Il nous l'a dit, quand le Fils de l'homme viendra comme roi avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger séparera les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors il dira à ceux qui sont à sa droite les moutons: venez vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Puis il dira à ceux qui seront à sa gauche les chèvres: éloignez-vous de moi vous qui êtes maudits par Dieu. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Et d'ajouter: ils partiront à la punition éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Évangile selon Matthieu chapitre 25 versets 31 à 46. Nous lirons également dans l'Évangile, selon Luc au chapitre 16 verset 28, le récit du pauvre Lazare et du riche. Le connaissez-vous? Un pauvre homme, appelé Lazare, couvert de plaies, se tenait couché devant la porte de la maison du riche. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Le riche souffrait beaucoup dans le monde des morts, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et rafraîchisse ma langue, car je souffre beaucoup dans ce feu. Mais Abraham dit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bien pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant il reçoit ici sa consolation, tandis que toi tu souffres. De plus il y a un profond abîme entre nous et vous, ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas et l'on ne peut pas non plus parvenir vers nous de là où tu es. Le riche dit: Je te prie Père d'envoyer Lazare dans la maison de mon père où j'ai 5 frères. Qu'il aille les avertir afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham répondit: Tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir, qu'ils les écoutent. Le riche dit: Cela ne suffit pas, Père Abraham? Mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de comportement. Mais Abraham répondit: S'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même, si un des morts venait à la vie. L'enfer, une réalité? Traduit de l'original. Une révélation divine de l'enfer, d'après le témoignage de Mary Catherine Baxter. Ce que j'avais entendu sur l'enfer au travers de cassettes de Catherine Baxter avait eu un tel impact sur ma vie, que j'avais ressenti le besoin de la rencontrer. Je souhaitais tout particulièrement me procurer le livre,
qu'elle avait écrit et en apprendre davantage au sujet des mystères du ciel et de l'enfer. Quand j'ai pu la joindre au téléphone le 12 juillet 1987, nous avons eu toutes deux la certitude que Dieu nous avait permis de nous rencontrer afin que ce livre puisse être publié et mis entre mes mains de son peuple. Plusieurs années s'étaient écoulées avant que Catherine ait pu mettre sur le papier ce message. Le courage et la persévérance, dont elle a fait preuve à travers de graves ennuis et des persécutions, ne peuvent que rendre hommage à notre Seigneur. Mais le calendrier de Dieu est parfait. Et le moment est maintenant venu de révéler ces choses au monde. Quand j'ai lu le manuscrit original, combien j'ai été bouleversé et profondément attristé de découvrir le sort des pauvres âmes perdues, en enfer à jamais. Cependant, je n'ai pas été aussi fortement bouleversé par la description des démons et de Satan lui-même, parce que cela me rappelait les êtres maléfiques et les monstres créés par les réalisateurs de cinéma d'Hollywood. Je suis convaincu que les belles choses évoquant Dieu sont inspirées par lui, qu'il s'agisse d'art, de livres, de films, de poésie, etc. Pareillement, il s'impose à la raison que les horribles choses du monde évoquant les démons sont inspirées par Satan lui-même. Mais ce dernier a bien fait, si l'on peut dire, de faire connaître ouvertement son message, comme par exemple dans les films actuels qui traitent d'occultisme et de forces démoniaques. On ne se moque pas de Dieu. Je suis convaincu que Dieu a permis tout cela pour préparer les gens à découvrir la réalité du monde des ténèbres et pour leur montrer comment être délivrés des griffes de Satan. Ce que les livres et les films d'origine satanique ne disent pas, c'est comment être libéré des angoisses, de la peur et finalement de la mort qu'ils évoquent. Dans ce livre, il m'a révélé l'enfer, Dieu nous dit comment en sortir. Lui seul est notre espoir. Lui seul peut nous sauver des horreurs d'un enfer sur la terre, et, après la mort, des tourments de l'enfer éternel. La Bible nous avertit de l'existence de toutes ces choses démoniaques. Les révélations prophétiques données à Catherine Baxter, et ses visites en enfer, sont des preuves que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, mais qu'elle accomplit ce qui doit être accompli. L'expérience de Catherine Baxter en enfer donne un nouvel éclairage sur les avertissements bibliques écrits pour nous il y a de nombreux siècles. Les réalités de Satan et de ses démons nous entourent depuis si longtemps que nous avons été trompés en pensant qu'ils étaient inoffensifs. Nous avons été trompés au point même d'habiller nos enfants en diables et en démons à la fête américaine d'Halloween. Nous pensons avoir le contrôle de nos vies, mais le Seigneur nous dit simplement: choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Dieu et lui seul contrôle la vie et la mort. Mais c'est à nous qu'appartient de choisir qui nous allons suivre. Dick Cushing a donné sa vie tout à nouveau à Christ. Elle le sert aujourd'hui encore avec fidélité. Vers le milieu des années 60, Catherine a déménagé avec toute sa famille à Détroit, dans le Michigan, où elle a vécu quelques années. Plus tard, elle a encore déménagé à Belleville, une autre ville du Michigan. C'est là que Dieu a commencé à lui donner des visions. Pendant toutes ces années dans le Michigan, elle est restée sous l'autorité des anciens et des responsables de son église. Elle est maintenant, depuis 1983, à plein temps dans le service de Dieu. Catherine est mariée depuis plus de 30 ans à Bill Baxter. Ils ont 4 enfants et plusieurs petits-enfants, qui la soutiennent dans son ministère. Les serviteurs de Dieu, qui la connaissent, parlent d'elle et de son ministère très positivement. Elle insiste sur l'action du Saint-Esprit à chacune de ses réunions, et beaucoup de miracles s'y sont déjà produits. Les dons du Saint-Esprit, avec leur démonstration de puissance, se manifestent dans ces réunions, où elle se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Elle aime le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, et elle désire par-dessus tout gagner des âmes pour Jésus-Christ. Elle est une servante vraiment consacrée à son Seigneur. Elle a reçu un appel, plus particulièrement dans les domaines des rêves, des visions et des révélations. En 1976, alors qu'elle habitait Belleville, Jésus lui est apparu sous forme humaine, mais aussi dans des rêves et des visions. Depuis lors, il lui a montré l'enfer, avec les différentes conditions des âmes qui sont perdues dans ses profondeurs. Elle a également reçu des visions sur le ciel, ainsi que sur la période prochaine de la grande tribulation et de la fin des temps. Catherine Baxter est née à Chattanooga, dans le Tennessee. Dès son enfance, elle a été élevée dans les voies de Dieu. Toute petite, sa mère lui a fait connaître Jésus-Christ et le salut qu'il offre. Catherine a expérimenté la nouvelle naissance dont parle la Bible, à l'âge de 19 ans. Après avoir servi le Seigneur, pendant plusieurs années, elle a été quelque peu rétrograde. Mais l'Esprit de Dieu ne l'a pas abandonnée. Elle est revenue au Seigneur et à une certaine époque, Jésus lui est apparu chaque nuit, pendant 40 nuits.
Il lui a fait savoir que le message de cette révélation était destiné au monde entier. Un film est même envisagé pour plus tard. La nuit, elle allait en enfer avec Jésus et le jour elle s'employait à trouver les mots exacts pour apporter cette révélation au monde. Des ténèbres à la lumière. Le Seigneur Dieu t'a choisi pour une mission. Mettre par écrit toutes les choses que je vais te montrer et te dire. Je vais te révéler la réalité de l'enfer, afin que beaucoup puissent être sauvés, en se repentant de leur mauvaise voie, avant qu'il ne soit trop tard. Moi, Jésus, je ferai sortir ton âme de ton corps, et je te transporterai en enfer, et en d'autres lieux qu'il faut que tu vois. Je te donnerai aussi des visions du ciel, et d'autres lieux, et je te donnerai de nombreuses révélations. Mary Catherine Baxter. Je reconnais que sans la puissance surnaturelle du Seigneur Jésus-Christ, ce livre n'aurait pas pu être écrit, pas plus d'ailleurs que tout autre livre qui se propose de parler de l'après-vie. Jésus seul détient les clés de l'enfer, et c'est lui qui a payé le prix de notre admission au ciel. Écrire ce livre aura été pour moi une expérience longue, solitaire et exigeante. En fait, plusieurs années se sont écoulées avant que cette révélation ne soit écrite dans un livre. Cette révélation m'a été donnée par le Seigneur, en 1976. Cela m'a pris 8 mois pour la mettre sur le papier. La rédaction du manuscrit lui-même a couvert une période de plusieurs années. Puis, indiquer une à une dans l'ordre les références bibliques de la fin du livre m'a pris une autre année. L'achèvement de l'ouvrage m'a pris l'essentiel de l'hiver 1982 et de l'année 1983. Outre ce temps de rédaction, c'est pendant une période de 40 jours que Jésus m'a emmené en enfer. Je vois aujourd'hui que le Seigneur me préparait déjà à écrire ce livre, lorsque encore enfant j'avais des rêves sur Dieu. Après ma nouvelle naissance, j'ai eu un amour très fort pour ceux qui sont perdus et je voulais voir les âmes sauvées. Après cela le Seigneur m'est apparu en 1976 et il m'a fait savoir qu'il m'avait choisi pour une mission particulière. Il m'a dit: « Mon enfant, je vais me manifester à toi afin d'amener beaucoup de personnes à moi. » En mars 1976, alors que j'étais à la maison en train de prier, j'ai reçu une visite du Seigneur Jésus-Christ. J'avais prié dans l'esprit pendant plusieurs jours, quand, soudainement, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu. Sa puissance et sa gloire remplirent la maison. Une lumière très forte illumina la pièce dans laquelle je me trouvais et une douce et merveilleuse sensation de paix m'environna. Puis des flots de lumière déferlèrent par vagues successives qui roulaient les unes sur les autres, s'enveloppaient et s'interpénétraient. C'était une vision impressionnante. Alors la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis Jésus-Christ, ton Seigneur ? Je veux te donner une révélation, afin de préparer les saints à mon retour et amener beaucoup de gens à la droiture. Les puissances des ténèbres sont une réalité et mes jugements sont véritables. Mon enfant, je vais t'emmener en enfer par mon esprit et je vais te montrer beaucoup de choses que je veux faire connaître au monde. Je vais t'apparaître plusieurs fois, je vais faire sortir ton esprit de ton corps et je vais réellement t'emmener en enfer. Je veux que tu écrives un livre dans lequel tu diras ce que tu auras vu et toutes les choses que je vais te révéler. Toi et moi, ensemble, nous allons parcourir l'enfer. Tu feras un récit de ces choses qui étaient, qui sont ou qui vont arriver. Mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Je suis celui qui suis, et nul n'est semblable à moi. Seigneur, m'écriai-je. Que veux-tu que je fasse? Mon être entier désirait crier à Jésus, et lui dire toute ma reconnaissance pour sa présence. Je dois dire que ce qui était le plus merveilleux, c'était cet amour qui était tombé sur moi. L'amour le plus beau, le plus paisible. Plein de joie. Un amour puissant que je n'avais jamais encore ressenti. Des louanges envers Dieu commencèrent à se déverser de mon être. J'eus soudain le désir de lui donner ma vie tout entière, afin qu'il puisse l'utiliser pour sauver les gens de leurs péchés. Je sus par son esprit que c'était véritablement Jésus, le Fils de Dieu qui se tenait là dans la pièce avec moi. Je ne trouve pas les mots pour exprimer cette divine présence. Mais je sais que c'était bien le Seigneur. Mon enfant, me dit Jésus, je vais t'emmener à l'intérieur de l'enfer par mon esprit, pour que tu puisses faire un rapport sur cette réalité, pour que tu dises au monde entier que l'enfer existe, pour que les perdus sortent des ténèbres, et soient amenés à la lumière de mon évangile. Instantanément, mon esprit fut séparé de mon corps, et je m'élevai avec Jésus au-dessus de ma chambre, en direction du ciel. Je me rendis très bien compte de ce qui m'arrivait. Je vis mon mari et mes enfants dans notre maison, en dessous de nous. Ils étaient endormis. C'était comme si j'étais morte. Mon corps était resté derrière moi, sur le lit, mais mon esprit s'élevait avec Jésus au-dessus du toit de la maison.
et c'était comme si le toit avait été entièrement roulé. Je pouvais voir très clairement les membres de ma famille endormis dans leur lit. Je sentis Jésus me toucher. « Ne crains pas, me dit-il. Ils sont en sécurité. » Il connaissait mes pensées. Je vais maintenant faire de mon mieux pour essayer de vous décrire, point par point, ce que j'ai vu et ressenti. Le Seigneur m'a donné la signification de la plupart des choses que j'ai vues. Mais au sujet de certaines, il ne m'a rien dit. Il y a donc des choses que je n'ai pas comprises. J'ai su, depuis lors, et je sais maintenant, que toutes ces choses existent véritablement et que seul Dieu pouvait me les montrer. Gloire à son saint nom, croyez-moi, chers amis, l'enfer est une réalité. Je l'ai traversé par l'esprit plusieurs fois dans l'expérience qui aura été la préparation de ce livre. Nous fûmes bientôt très haut dans le ciel. Je me retournai vers Jésus pour le regarder. Il était toute gloire et toute puissance. Quelle paix émanait de lui, il prit ma main. « Je t'aime, me dit-il. N'aie pas peur. Je suis avec toi. » Nous nous élevâmes de plus en plus haut dans le ciel. Je pouvais maintenant voir la terre au-dessous de nous. Des sortes d'entonnoirs répartis à différents endroits de la terre jaillissaient en tournoyant autour d'un point central, puis se rétractaient. Ils tournaient très haut au-dessus de la terre, ressemblant à des silhouettes ondulantes, énormes et sales, comme provocantes, qui se mouvaient continuellement. Ils sortaient de partout sur la terre. « Qu'est-ce que c'est que cela ?» demandai-je à Jésus, alors que nous approchions de l'un de ces entonnoirs. Il me répondit. « Ce sont les entrées de l'enfer. Nous allons emprunter l'un de ces passages, pour pénétrer à l'intérieur de l'enfer. » C'est ce que nous fîmes tout de suite après. On aurait dit un tunnel qui tournait sur lui-même dans les deux sens comme une toupie. D'épaisses ténèbres descendirent sur nous et avec ces ténèbres nous parvint une odeur si horrible que je dus retenir ma respiration. Le long des parois de ce tunnel se trouvaient des formes vivantes comme incrustées dans les murs. Des créatures sombres, de couleur grise. Ces formes remuaient et criaient après nous tandis que nous passions devant elles. Sans qu'on eût besoin de me le dire, je savais que c'était quelque chose de mauvais. Ces créatures pouvaient se mouvoir mais elles restaient attachées au mur. Elles dégageaient une horrible odeur et elles hurlaient en poussant vers nous des cris stridents. Je ressentis une force invisible circuler à l'intérieur du tunnel. Dans le noir, je pouvais parfois à peine distinguer ces créatures. Un brouillard sale et épais recouvrait la plupart d'entre elles. « Seigneur, qu'est-ce que c'est ?» demandai-je en serrant très fort la main de Jésus. Il me répondit. « Ce sont des esprits mauvais qui sont prêts à être vomis sur la terre lorsque Satan l'ordonne. » Tandis que nous progressions plus profondément dans le tunnel, ces créatures mauvaises se moquaient de nous. Elles essayaient de nous toucher mais ne le pouvaient pas, à cause de la puissance de Jésus. L'air était vraiment sale, pollué. Seule la présence de Jésus m'empêchait de hurler devant toute cette horreur. Mais oui, j'avais bien tous mes sens. Dans ce lieu je pouvais entendre, sentir, voir et même ressentir le mal. Dans chaque domaine mes sens devenaient plus sensibles. L'odeur et la saleté me rendirent presque malade. Des hurlements emplissaient l'atmosphère, alors que nous approchions du fond. Des cris perçants montaient à notre rencontre dans le noir du tunnel. Des bruits de toutes sortes emplissaient ce lieu. Tout autour de moi, je pouvais ressentir la crainte, la mort et le péché. La pire des odeurs que je n'avais jamais sentie était partout. C'était l'odeur de la chair en décomposition. Elle semblait venir de toutes les directions. Jamais sur terre je n'avais ressenti autant de mauvaises choses, ni entendu autant de cris de désespoir. Très vite je compris qu'il s'agissait des cris de la mort. L'enfer était rempli de gémissements. Je sentis un souffle malsain, ainsi qu'une certaine attraction au-devant de nous. Des lumières, comme des éclairs ou des flashs, pénétraient l'obscurité et projetaient des ombres grises sur les murs. C'est à peine si je pus distinguer la silhouette d'une chose qui se tenait là juste devant moi. Lorsque je m'aperçus que c'était un gros serpent, je reculai sous le choc. Il rampait devant nous. En observant mieux, je vis que de partout ondulaient des serpents particulièrement laids. « Nous allons bientôt entrer dans la jambe gauche de l'enfer, » me dit Jésus. « Devant toi, tu vas voir de grandes douleurs, de terribles peines, une indescriptible horreur. Serre-toi contre moi et je te donnerai force et protection pour traverser l'enfer. Les choses que tu vas voir serviront d'avertissement. Le livre que tu vas écrire sauvera beaucoup d'âmes de l'enfer. Ce que tu vois ici est bien réel? Mais ne crains pas, car je serai avec toi. » Enfin, le Seigneur Jésus et moi nous arrivâmes au fond du tunnel. Nous nous enfonçâmes alors à l'intérieur de l'enfer. Je vais faire de mon mieux
pour vous décrire ce que j'ai vu, selon l'ordre que Dieu m'a donné. Devant nous, aussi loin qu'il m'était possible de voir, des objets volants fonçaient çà et là. Des gémissements et des plaintes emplissaient l'air. Plus loin, vers le haut, j'aperçus une faible lueur. Nous nous dirigeâmes vers elle. Le chemin était aride, couvert d'une poussière sale. Bientôt, nous arrivâmes à l'entrée d'un petit tunnel très sombre. Il y a des choses que je ne peux pas décrire. Elles étaient trop épouvantables, et on ressent une peur paralysante en enfer. Je savais que si Jésus n'avait pas été avec moi, je n'en serais jamais revenu. Alors que j'écris ces lignes, il y a des choses que j'ai vues là, que je n'ai toujours pas comprises. Mais le Seigneur sait toutes choses, et il m'a aidé à comprendre l'essentiel de ce que j'ai vu. Laissez-moi vous avertir. N'allez surtout pas dans ce lieu, c'est un endroit hideux de tourments, d'atroces douleurs et de peines qui n'ont aucune fin. Votre âme sera éternellement vivante. L'âme ne meurt jamais, elle est votre véritable personnalité et elle ira, soit au ciel, soit en enfer. Si vous êtes de ceux qui pensent que l'enfer est ici sur terre, eh bien vous avez raison. C'est en effet là qu'il se trouve, au centre même de la terre. Et il y a là des âmes tourmentées nuit et jour. Il n'y a pas de réjouissance en enfer, pas d'amour, pas de compassion, pas de repos. Ce n'est qu'un lieu de douleur, qui dépasse l'entendement. Une odeur épouvantable emplissait l'atmosphère. Dans la jambe gauche de l'enfer, me dit Jésus, il y a de nombreux puits. Ce tunnel communique avec d'autres parties de l'enfer. Mais nous allons tout d'abord passer quelque temps dans la jambe gauche. Ces choses que tu vas voir resteront à jamais gravées dans ta mémoire. Il faut que le monde connaisse la réalité de l'enfer. Beaucoup de pécheurs et même certains parmi mon peuple ne croient pas que l'enfer est une réalité. Je t'ai choisi afin que tu leur révèles ces vérités. Tout ce que je vais te montrer concernant l'enfer est vrai, de même que toutes les autres choses que je vais te montrer. Jésus lui-même s'est révélé à moi sous la forme d'une lumière étincelante, plus brillante que le soleil. Et la silhouette d'un homme était au centre de cette lumière. Quelquefois, j'ai vu Jésus tel un homme. Mais d'autres fois, c'est sous une forme d'esprit qu'il s'est montré. Il prit la parole à nouveau. Mon enfant, lorsque je parle, c'est le Père qui a parlé. Le Père et moi nous sommes un. Rappelle-toi que par-dessus toute autre chose, il faut aimer et se pardonner les uns les autres. Viens, maintenant, suis-moi. Tandis que nous marchions, des esprits mauvais fuyaient la présence du Seigneur. Oh mon Dieu, m'écriai-je. Mais qu'est-ce qu'il y a encore après ça? Comme je l'ai déjà dit, j'étais en enfer en possession de tous mes sens. Tous ceux qui sont en enfer sont en possession de toutes leurs facultés. Les miennes fonctionnaient alors à plein. La peur était partout présente. Des dangers difficiles à exprimer menaçaient de toutes parts. Chaque pas que je faisais était plus horrible que le précédent. Des embrasures de portes de la taille de petites fenêtres s'ouvraient et se fermaient rapidement sur le haut du tunnel. Des cris traversaient l'air chaque fois que ces créatures diaboliques passaient au-dessus de nous en direction de ces portes de l'enfer. Nous arrivâmes bientôt au bout du tunnel. Je tremblais d'effroi à cause du danger et de ce sentiment de peur qui nous entourait. J'étais vraiment reconnaissante envers Jésus pour sa protection. Je remercie Dieu pour la puissante protection qu'il nous accorde, même au milieu des cratères de l'enfer. Et cependant, malgré ce bouclier protecteur, je ne cessais de me dire intérieurement: pas ma volonté, Père, mais que ta volonté soit faite. Je regardais mon corps. Pour la première fois, je remarquai que j'étais sous la forme d'un esprit et que ma silhouette était identique à elle-même. Je me demandais alors ce qui allait suivre. Jésus et moi nous engageâmes sur un sentier qui partait du tunnel. Il avait de larges rebords de terre de chaque côté. À perte de vue, on voyait de partout des cavités remplies de feu. Ces cratères mesuraient environ 1,20 m de diamètre et 1 mètre de profondeur. Ils avaient une forme de cuvette. Il y a beaucoup de cratères, comme ceux-ci dans la jambe gauche de l'enfer, me dit Jésus. Viens. Je vais t'en montrer certains. Je me tins à côté de lui sur le sentier, et je regardais à l'intérieur de l'un de ces trous. Du soufre incrustait les parois du trou, et rougeoyait comme du charbon embrasé. Au centre du cratère, il y avait une âme perdue, une âme venue en enfer après sa mort. Du feu s'activa dans le fond du trou puis, soudainement, submergea l'âme perdue. L'instant d'après, le feu semblait mourir sous forme de braise, mais avec un ronflement il se ranimait et balayait de nouveau l'âme tourmentée dans son cratère. Observant mieux, je vis que cette âme perdue était emprisonnée à l'intérieur d'un squelette. « Seigneur, ne peux-tu pas les faire sortir ?» m'écriai-je à ce spectacle. Quelle horrible vision ce pourrait être moi, pensai-je.
Seigneur, c'est affreux de voir ça et de savoir que c'est une âme vivante qui se trouve là. J'entendis un cri en provenance du premier cratère. Et je vis là, sous la forme d'un squelette, une âme qui implorait. Jésus, aie pitié de moi Seigneur, m'écriai-je. C'était la voix d'une femme. En la voyant, j'eus le désir de la tirer hors du feu. J'avais le cœur brisé. La forme squelettique d'une femme enveloppée d'un brouillard sale et gris s'adressait à Jésus. Sous le choc, j'écoutais ce qu'elle disait. De la chair décomposée pendait en lambeaux de ses os et, quand elle brûlait, tombait dans le fond du trou. À la place de ce qui avait été ses yeux, il n'y avait plus que 2 cavités vides. Elle n'avait pas de cheveux. Le feu commençait à ses pieds en petites flammes, puis il grandissait tandis qu'il grimpait sur son corps, puis il la submergeait complètement. La femme semblait brûler en permanence même lorsque les flammes n'étaient que des braises. Du tréfonds de sa personne sortaient des pleurs et des gémissements de désespoir. « Seigneur, Seigneur, je veux sortir d'ici. » Elle restait les bras tendus en direction de Jésus. Je regardais Jésus. Je remarquai une grande tristesse sur son visage. « Mon enfant, me dit Jésus, tu es ici avec moi dans le but de faire connaître au monde que le salaire du péché c'est la mort, et que l'enfer est une réalité. » Me tournant de nouveau vers la femme, je vis que des vers sortaient des os de son squelette. Le feu ne leur faisait rien. « Elle sait que ces vers sont en elle, me dit Jésus. Elle les sent. Ô Dieu, aie pitié d'elle, criai-je, tandis que le feu atteignait son maximum et que l'horrible embrasement l'enveloppait à nouveau. De grands cris et de profonds sanglots secouaient le corps de cette âme. Elle était perdue. Il n'y avait pour elle aucun moyen d'en sortir. « Jésus, pourquoi est-elle ici ?» demandai-je d'une voix faible, car j'étais effrayé. « Viens, me dit Jésus. » Le sentier sur lequel nous nous trouvions faisait comme un circuit. Il serpentait entre les cratères à perte de vue. Les pleurs de ces morts-vivants, mêlés à des gémissements et à des cris atroces, parvenaient à mes oreilles de toutes parts. Il n'y avait aucun moment de répit. L'odeur de la mort et de la chair, en décomposition, emplissait l'air très lourdement. Nous nous dirigeâmes jusqu'au cratère suivant. À l'intérieur de celui-ci, de dimensions semblables au précédent, il y avait un autre être squelettique. La voix d'un homme se fit entendre. « Seigneur, aie pitié de moi » Ce n'était que lorsque ces êtres s'exprimaient que je pouvais savoir s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Des sanglots plaintifs s'échappaient de cet homme. « Je suis vraiment désolé, Jésus. Pardonne-moi. Sors-moi d'ici. Je suis dans ce lieu de tourment depuis des années. Je t'en supplie, fais-moi sortir de forts sanglots, secouer sa carcasse squelettique. S'il te plaît, Jésus, fais-moi sortir, suppliait-il. Me tournant vers Jésus, je m'aperçus alors qu'il pleurait aussi. Levant la tête, il dit « Père, mon Père, aie pitié !»« Seigneur Jésus, cria l'homme, n'ai-je pas assez souffert pour mes péchés ? Cela fait 40 ans que je suis là, depuis ma mort. » Jésus répondit « Il est écrit « Le juste vivra par la foi. » Tous les moqueurs et les incrédules auront leur part dans les temps de feu. Tu n'as pas voulu croire à la vérité. Plusieurs fois mon peuple a été envoyé vers toi pour t'indiquer le chemin, mais tu n'as pas voulu l'écouter. Tu as ri de lui et tu as refusé l'évangile. Bien que je sois mort pour toi sur une croix, tu t'es moqué de moi et tu n'as pas voulu te repentir de tes péchés. Mon Père t'a donné de nombreuses occasions de pouvoir être sauvé. Si seulement tu avais écouté. Jésus pleurait. Je sais, Seigneur, continua l'homme, je sais. Mais, maintenant je me repens. Il est trop tard, dit Jésus. Le jugement est tombé. Seigneur, poursuivit l'homme, certains membres de ma famille vont venir ici, car eux non plus ne veulent pas se repentir. S'il te plaît, Seigneur, laisse-moi aller leur dire qu'ils doivent se repentir de leurs péchés, pendant qu'ils sont encore sur la terre. Je ne veux pas qu'ils viennent ici. Ils ont des prédicateurs, répondit Jésus, des gens qui les enseignent, des anciens. Tous leur apportent l'évangile. Ils vont le leur dire. Ils ont aussi l'avantage d'avoir des systèmes modernes de communication et toutes sortes de moyens d'apprendre à me connaître. J'ai envoyé vers eux des ouvriers, afin qu'ils croient et qu'ils soient sauvés. S'ils ne croient pas lorsqu'ils entendent l'évangile, ils ne seront pas convaincus non plus si quelqu'un ressuscite des morts. À ces mots, l'homme devint très fâché et commença à jurer. Des mots blasphématoires lui échappèrent. Je le regardais avec horreur tandis que les flammes s'élevaient et que sa chair morte décomposée commençait à brûler et à tomber en lambeaux. À l'intérieur de cette carapace de mort, je vis son âme, elle ressemblait à un brouillard sale, et gris et elle remplissait son squelette. Je me tournai vers Jésus et m'écriai. Seigneur,
cet horrible enfer est une réalité, me dit Jésus. Le jugement est une réalité et je les aime tant, mon enfant. Mais ceci n'est que le commencement des choses effroyables que je dois te montrer, il y a bien plus encore à voir. Va dire au monde pour moi que l'enfer existe, que les hommes et les femmes doivent se repentir de leurs péchés. Viens, suis-moi. Il nous faut continuer. Dans le cratère suivant, il y avait la toute petite carcasse d'une femme qui semblait avoir environ 80 ans. Je ne peux pas dire comment j'ai su son âge, mais je l'ai su. Sa peau était arrachée de ses os par la flamme continuelle. Seul demeurait le squelette, avec une âme grisâtre à l'intérieur. J'observais le feu qui la consumait. Bientôt il ne resta plus que les os et les vers grouillants à l'intérieur, que le feu ne pouvait pas brûler. « Seigneur, c'est terrible » m'écriai-je. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller plus loin. C'est affreux au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, aussi loin que mes yeux pouvaient voir, des âmes étaient en train de brûler dans ces cratères embrasés. Mon enfant, c'est pour cela que tu es ici, me dit Jésus. Tu dois connaître et dire la vérité à propos de l'enfer. Le ciel est une réalité. L'enfer aussi est une réalité. Viens, nous devons continuer. Je me retournai vers la femme. Ses pleurs étaient d'une telle tristesse. Alors que je l'observais, elle joignit ses mains décharnées comme pour prier. Je ne pus m'empêcher de pleurer. J'étais en esprit, mais je pleurais. Je savais que les gens, en enfer, ressentaient toutes ces choses également. Jésus connaissait mes pensées. Oui, mon enfant, c'est bien vrai. Quand les gens viennent ici, ils ont les mêmes sensations et les mêmes pensées que lorsqu'ils étaient sur la terre. Ils se souviennent de leur famille et de leurs amis, et de toutes les fois où ils ont eu une chance de se repentir mais ont refusé de le faire. Ils gardent toujours toute leur mémoire. Si seulement ils avaient cru à l'Évangile, et s'étaient repentis avant qu'il ne soit trop tard. Je tournai à nouveau mes regards vers cette vieille femme, et je m'aperçus qu'elle n'avait qu'une seule jambe. Et il semblait que des trous étaient creusés dans les os de sa hanche. « Qu'est-ce que c'est, Jésus ?» demandai-je. Mon enfant, quand elle était sur terre, elle avait un cancer. Elle était très éprouvée. La chirurgie s'est employée à sauver sa vie. Au fil des années, elle est devenue une personne amère. Plusieurs parmi mon peuple sont allés prier pour elle et lui dire que je pouvais la guérir. Elle disait, « C'est Dieu qui m'a fait ça. » Elle ne voulait pas se repentir et croire à l'Évangile. Elle m'a même connue un certain temps, mais elle a commencé à me haïr. Elle disait qu'elle n'avait pas besoin de Dieu et qu'elle ne voulait pas de ma guérison. Encore et encore, je l'ai suppliée de croire que je voulais l'aider, la guérir et la bénir. Elle m'a tourné le dos et m'a injurié. Elle disait qu'elle n'avait pas besoin de moi. Mon esprit l'a suppliée de se tourner vers moi. Et même lorsqu'elle m'a tourné le dos, j'ai encore essayé de la tirer à moi par mon esprit. Mais elle ne voulait pas écouter. À la fin, elle est morte et est venue ici. La vieille femme implorait Jésus. « Seigneur Jésus, pardonne-moi maintenant. Je regrette de ne pas m'être repentie quand j'étais encore sur terre. » Elle criait à Jésus avec de gros sanglots. « Si seulement je m'étais repentie avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, aide-moi à sortir d'ici, je te servirai, je serai aimable. Est-ce que je n'ai pas assez souffert? Pourquoi ai-je attendu qu'il soit trop tard? Oh, pourquoi ai-je attendu jusqu'à ce que ton esprit cesse de lutter contre moi? Tu as eu occasion sur occasion pour te repentir et me servir, lui répondit Jésus. La tristesse se lisait sur tout le visage de Jésus, tandis que nous marchions. Alors que j'observais encore la vieille femme qui pleurait, je demandais. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore plus loin? Je pouvais ressentir la peur tout autour de nous. La peine, les lamentations de douleur, et une atmosphère de mort régnait partout. Le cœur plein de chagrin et de pitié, nous avançâmes, Jésus et moi, jusqu'au cratère suivant. C'est uniquement par sa force que je pouvais avancer. À une distance conséquente, je pouvais encore entendre les pleurs de repentance et les suppliques de la vieille femme qui implorait le pardon. Je pensais, si seulement j'avais la possibilité de faire quelque chose pour l'aider. Pécheurs, je vous en supplie. N'attendez pas le moment où l'Esprit de Dieu cessera de lutter contre vous. Dans le trou suivant se trouvait une femme. Elle était à genoux, comme si elle cherchait quelque chose. Elle avait la forme d'un squelette criblé de trous. On voyait ses os par transparence, et sa robe déchirée était en feu. Sa tête était chauve et il n'y avait que des trous à l'endroit de son nez et de ses yeux. De petites braises se consumaient autour de ses pieds, là où elle s'était agenouillée. Elle s'agrippait aux parois du cratère de soufre.
Le feu s'accrochait à ses mains et de la chair morte ne cessait de tomber toutes les fois qu'elle griffait le mur. D'énormes sanglots la secouaient. Ô Seigneur, gémissait-elle. Je veux sortir. Alors que nous l'observions, elle parvint finalement à atteindre le bord du cratère à l'aide de ses pieds. Je pensais qu'elle allait réussir à s'échapper, quand soudain, un énorme démon avec de grosses ailes, qui semblait cassées à leur sommet et pendantes le long de ses flancs, accourut jusqu'à elle. Il était de couleur marron foncé et avait des poils, sur tout son corps de grande taille. Ses yeux étaient profondément enfoncés dans sa face, et il avait la corpulence d'un énorme grizzly. Le démon se précipita sur la femme et la repoussa très brutalement au fond du trou, au milieu du feu. Je fus horrifié de la voir tomber. Je me sentis brisé pour elle. J'aurais voulu la prendre dans mes bras, la soutenir et demander à Dieu de la guérir et de la sortir de là, mais Jésus qui connaissait mes pensées me dit, l'enfer a la forme d'un corps gigantesque et avec de nombreuses cellules de tourment. Souviens-toi qu'il te faudra dire aux hommes que l'enfer existe vraiment. Des millions d'âmes perdues se trouvent ici, et il en arrive davantage chaque jour. Au jour du grand jugement, la mort et l'enfer seront jetés dans les temps de feu. Ce sera la seconde mort. Cette nuit, mon enfant, nous allons dans la jambe droite de l'enfer. N'aie pas peur car je t'aime et je suis avec toi. Le visage du Seigneur était très triste. Ses yeux étaient remplis d'une grande tristesse et d'un amour profond. Bien que ceux qui étaient en enfer aient été perdus à jamais, je savais que Jésus les aimait encore et qu'il les aimerait pour l'éternité. Mon enfant, me dit-il, Dieu notre Père a donné à chacun de nous une volonté, afin que nous ayons la possibilité de choisir entre le servir ou servir Satan. Sache que Dieu n'a pas créé l'enfer pour son peuple. Satan trompe ceux qui décident de le suivre. C'est pour Satan et ses anges que l'enfer a été créé. Ce n'est aucunement ma volonté, ni celle de mon Père que quiconque périsse. Des larmes de compassion coulaient le long de ses joues. Lorsque je te montrerai l'enfer, continua-t-il, rappelle-toi les paroles que j'ai dites. J'ai tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Quand il te semblera que je t'ai abandonné, ce ne sera cependant pas le cas. Certaines fois, nous serons vus par les forces sataniques et les âmes perdues, d'autres fois ce ne sera pas le cas. Ne t'inquiète pas de l'endroit où nous nous rendrons, reste en paix et n'aie pas peur de me suivre. Nous partîmes ensemble. Je le suivis, très près de lui et en pleurant. Depuis des jours, je ne faisais que pleurer. Je ne pouvais pas me débarrasser de la présence de l'enfer. Il était constamment. Je n'ai pu ni dormir ni manger après cette nuit au cours de laquelle je me suis retrouvé en enfer. Chaque jour je revivais cette scène. Quand je fermais les yeux, je ne pouvais voir que l'enfer. Mes oreilles ne pouvaient se défaire des cris des damnés. C'était comme un programme de télévision. Je revivais inlassablement toutes les choses dont j'avais été témoin en enfer. La nuit, j'allais en enfer, et le jour je m'employais à trouver les mots exacts pour apporter cette chose effrayante au monde. Jésus m'apparut une nouvelle fois et me dit, devant mes yeux. Je pleurais surtout intérieurement. Mon esprit était très triste. Nous arrivâmes dans la jambe droite de l'enfer. Regardant devant nous, je vis que nous nous trouvions sur un sentier aride, brûlé. Des hurlements déchiraient l'air, un air sale. Et la puanteur de la mort était partout. L'odeur était parfois si répugnante que j'en avais des nausées. Partout c'étaient les ténèbres, à l'exception de la lumière, qui émanait de Christ, et des cratères de feu, qui incrustaient le paysage aussi loin, qu'on pouvait distinguer. Tout à coup des démons de toutes sortes passèrent devant nous. Des petits diables grognèrent après nous en s'écartant. Des esprits de démons de toute taille et de toute forme se parlaient entre eux. Un peu plus loin, devant nous, un gros démon était en train de donner des ordres à d'autres plus petits. Nous nous arrêtâmes pour écouter. Il y a également, me dit Jésus, une armée invisible de puissance mauvaise, que nous ne voyons pas ici, tels les esprits de maladie. Allez, dit le gros démon au petit diable. Faites toutes sortes de mal. Brisez les foyers, détruisez les familles, séduisez les chrétiens faibles, donnez-leur de faux enseignements, trompez-les aussi souvent que possible. Vous aurez votre récompense au retour. Rappelez-vous que vous devez vous méfier particulièrement de ceux qui ont vraiment accepté Jésus comme leur sauveur, car ils ont le pouvoir de vous chasser. Allez maintenant parcourir la terre. J'en ai déjà envoyé plusieurs, là-haut, et j'en ai encore d'autres à envoyer. Souvenez-vous, nous sommes les serviteurs du prince des ténèbres et des puissances de l'air. Là-dessus, les mauvais esprits commencèrent à s'envoler vers le haut de l'enfer. Des portes, dans le haut de la jambe droite, s'ouvraient et se fermaient prestement pour les laisser sortir. D'autres également s'en allèrent par l'entonnoir, que nous avions emprunté pour descendre.
Je vais essayer de décrire l'aspect de ces créatures mauvaises. Celui qui parlait était très corpulent, de la taille d'un grizzly adulte. Il était de couleur marron. La tête comme celle d'une chauve-souris, et les yeux enfoncés très profondément dans sa tête velue. Des bras très velus tombaient sur ses côtés, et des crocs sortaient de sa face. Un autre était petit comme un singe, avec de très longs bras, et des poils sur tout le corps. Son visage était minuscule avec un nez pointu. Je ne lui ai vu Dieu nulle part. Un autre encore avait une grosse tête, de grandes oreilles et une longue queue. Un autre était aussi gros qu'un cheval et avait la police. La vue de ces démons et de ces mauvais esprits et l'odeur infecte qui émanait d'eux me donnait des nausées. Où que je regardais, il y avait des démons et des créatures diaboliques. J'ai appris du Seigneur que les plus gros de ces démons recevaient leurs ordres directement de Satan. Nous continuâmes sur le sentier, Jésus et moi, jusqu'à un autre cratère. De partout, ce n'était que des cris de douleur et des gémissements d'une tristesse inimaginable. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a après ?» demandai-je. Nous marchâmes droit devant nous, au milieu de ces êtres méchants qui semblaient ne pas nous voir, et nous nous arrêtâmes devant une autre cellule de feu et de soufre. Dans cette cellule, il y avait la carcasse d'un homme de haute stature. Je l'entendis qui prêchait l'Évangile. Je me tournai vers Jésus, stupéfaite, dans l'espoir d'une explication, car il connaissait toujours mes pensées. Pendant que cet homme était sur terre, il prêchait l'Évangile, me dit-il. Pendant un temps, il a prêché la vérité et il m'a servi. Je me demandais ce que pouvait bien faire cet homme en enfer. Il était de haute stature. Des lambeaux de vêtements étaient encore accrochés à lui. De la chair brûlée pendait de son corps, et son crâne semblait flamber. Une odeur effroyable émanait de lui. Je le vis alors joindre les mains, comme s'il tenait un livre, et commencer à lire dans ce soi-disant livre. À nouveau, je me souvins que Jésus avait dit. On a toutes ces facultés en enfer, et même dans ce lieu elles sont un peu plus marquées. L'homme se mit à lire un verset de l'Écriture après l'autre, et je pensais que c'était bien. Jésus s'adressa à l'homme, avec un profond amour dans la voix. « Reste en paix, reste tranquille. » Immédiatement, l'homme s'arrêta de parler. Il tourna lentement son regard vers Jésus. Je vis son âme à l'intérieur de son aspect de squelette. Il s'adressa au Seigneur. « Seigneur, maintenant je vais prêcher la vérité à tout le monde. Maintenant je suis prêt à aller parler de ce lieu aux autres. Je sais que lorsque j'étais sur terre, je ne croyais pas que l'enfer existait et je ne croyais pas non plus à ton retour. Je prêchais ce que les gens avaient envie d'entendre et j'ai mis en péril la vérité devant les gens de mon église. Je reconnais que je n'aimais pas ceux qui étaient différents de race ou de couleur de peau, et j'en ai fait tomber plusieurs dans l'égarement loin de toi. J'avais ma propre interprétation des choses célestes bonnes et mauvaises. Je reconnais que j'en ai conduit plusieurs dans l'erreur, et que je leur ai fait prendre une voie fausse, et éloignée de ta sainte parole. J'ai pris l'argent du pauvre. Mais, Seigneur, laisse-moi sortir et je me conduirai bien. Je ne prendrai plus l'argent de l'Église. Je me suis déjà repenti. Je vais aimer tous les gens de race ou de couleur. Tu n'as pas seulement tordu et interprété faussement les Écritures, lui dit Jésus, mais tu as menti en disant que tu ne connaissais pas la vérité. Les plaisirs de la vie étaient plus importants pour toi que la vérité. Je t'ai visité moi-même et j'ai essayé de m'approcher de toi, mais tu ne voulais pas m'écouter. Tu as marché dans tes propres voies, et le malin est devenu ton maître. Tu connaissais la vérité, mais tu ne voulais pas te repentir et te tourner vers moi. J'ai été présent tout le temps et je t'attendais. J'aurais voulu que tu te repentes, mais tu ne l'as pas fait. Maintenant le jugement est arrêté. La pitié se lisait sur le visage de Jésus. Je savais que si cet homme avait écouté l'appel du Sauveur, il ne serait pas dans ce lieu maintenant. Oh mes amis, écoutez, je vous en prie, Jésus parlait encore une fois à ce récidiviste. Tu aurais dû dire la vérité, et tu aurais dû en amener plusieurs à la justice avec la parole de Dieu, qui dit que tous les incroyants auront leur part dans les temps de feu et de soufre. Tu connaissais le chemin de la croix et les voies de la justice, et tu savais comment prêcher la vérité. Mais Satan a rempli ton cœur de mensonges, et tu es tombé dans le péché. Tu aurais dû te repentir sincèrement et non à moitié. Ma parole est la vérité. Elle ne ment pas? Maintenant il est trop tard. Trop tard. À ces mots, l'homme menaça Jésus du poing et jura contre lui. Malgré tout, Jésus s'écria: « Mon Père, aie pitié de lui. » Tout tristement, Jésus et moi nous montâmes vers la cellule suivante. Le prédicateur de l'erreur, en colère, continuait encore à insulter Jésus.
Comme nous marchions parmi les cellules de feu, nous pouvions voir les mains des perdus se tendre vers Jésus, et, dans des voix plaintives, le supplier d'avoir pitié d'eux. Leurs mains décharnées et leurs bras étaient d'un gris noir brûlé. Pas de chair vivante, ni sang, ni organes. Seule la mort régnait. En moi-même je pleurais. Ô terre, repens-toi. Si tu ne le fais pas, tu viendras en ce lieu. Arrête avant qu'il ne soit trop tard. Nous nous arrêtâmes devant une autre cellule. Je ressentais tellement de pitié pour toutes ces âmes, et tellement de tristesse, que je sentis mes forces physiques s'affaiblir. J'avais du mal à me tenir debout. De gros sanglots me secouaient. Jésus, ça fait si mal intérieurement, dis-je. Depuis la cellule, une voix de femme s'adressa à Jésus. Elle était debout au milieu des flammes, qui l'enveloppaient complètement. Ses os étaient pleins de verre et de chair décomposée. Les flammes s'activaient autour d'elle. Elle tendit les mains vers Jésus en criant. « Fais-moi sortir de là. Je vais te donner mon cœur maintenant, Jésus. Je vais parler aux autres de ton pardon. Je vais témoigner pour toi, je t'en prie, s'il te plaît, laisse-moi sortir, ma parole est la vérité, répondit Jésus. Elle déclare que tous doivent se repentir, se détourner de leurs péchés, et m'inviter à entrer dans leur vie s'ils veulent échapper à l'enfer. Par mon sang, il y a un plein pardon des péchés. Je suis fidèle et juste, pour pardonner à ceux qui viennent à moi. Je ne les mets pas dehors. Il se retourna, regarda la femme et dit. Si tu m'avais écouté, si tu avais voulu venir à moi, si tu avais bien voulu te repentir, je t'aurais pardonné. Seigneur, demanda la femme, n'y a-t-il pas un moyen de sortir d'ici? Jésus lui parla avec beaucoup de douceur. Femme, il t'a été donné plusieurs opportunités de te repentir. Mais tu as endurci ton cœur. Tu ne voulais pas. Tu connaissais pourtant ma parole qui déclare que tous les fornicateurs auront leur part dans le lac de feu. Jésus se tourna alors vers moi. Cette femme a entraîné beaucoup d'hommes dans le péché. Plusieurs foyers ont été brisés, mis en pièces à cause d'elle. Malgré tout cela, je n'ai pas cessé de l'aimer. Je suis venu à elle non pour la condamner mais pour la sauver, en envoyant plusieurs de mes serviteurs, pour qu'elle se repente de ses mauvaises voies. Mais elle n'a pas voulu. Quand elle était encore jeune, je l'ai appelée. Mais elle a continué de pratiquer le mal. Elle a fait des choses très laides. J'aurais tellement voulu lui pardonner si elle s'était approchée de moi. Satan est entré en elle, si bien qu'elle est sombrée dans la haine et qu'elle ne pardonnait à personne. Elle venait à l'église, uniquement pour y rencontrer des hommes et les séduire. Si elle s'était approchée de moi, ses péchés auraient été lavés par mon sang. Une partie d'elle-même avait pourtant le désir de me servir. Mais on ne peut servir Dieu et Satan à la fois. Chaque personne doit choisir qui elle décide de servir. Seigneur, implorai-je, donne-moi la force d'aller plus loin. J'étais ébranlé de la tête, aux pieds devant toutes ces horreurs de l'enfer. Sois en paix, me dit Jésus, reste tranquille. Aide-moi, Seigneur, criai-je. Satan ne veut pas que nous connaissions la vérité sur l'enfer. Dans aucun des cauchemars que j'ai pu faire dans ma vie, je n'ai imaginé que l'enfer puisse être aussi affreux que ça. Jésus, quand cela va-t-il se terminer? Mon enfant, répondit Jésus, le Père seul connaît le moment où viendra la fin. Sois en paix et reste tranquille. Une grande force vint alors sur moi, à cet instant. Jésus et moi nous marchions entre les cratères. J'avais envie d'attraper chaque personne qui se trouvait là, de l'arracher du feu et de la mettre aux pieds de Jésus. Je pleurais beaucoup intérieurement. Je pensais en moi-même. Je ne voudrais jamais que mes enfants viennent dans ce lieu. Finalement, Jésus se tourna vers moi et me dit tranquillement. Ma fille, nous allons rentrer chez toi maintenant. Demain soir, nous reviendrons dans cette partie de l'enfer. De retour à la maison, je pleurais et pleurais sans arrêt. Pendant la journée, je revivais l'enfer et les horreurs de ceux qui y sont prisonniers. Toute la journée, je racontais à tout le monde ce que j'avais vu en enfer. Je leur disais combien le malheur y est inimaginable. Vous qui lisez ce livre, je vous en supplie, repentez-vous de vos péchés, adressez-vous à Jésus et demandez-lui de vous sauver. Faites-le aujourd'hui, n'attendez pas demain, car demain ne viendra peut-être jamais. Le temps passe très vite. Mettez-vous à genoux, et soyez purifiés de vos péchés. Soyez bons les uns envers les autres. Pour l'amour de Jésus, soyez pleins de bonté et pardonnez à tous. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, pardonnez-lui. Ça ne vaut pas la peine de se mettre en colère, si c'est pour aller en enfer. Pardonnez comme Christ nous pardonne nos péchés. Jésus a le pouvoir de nous garder si nous avons un cœur repentant, et par son sang, il nous purifie de tout péché. Aimez vos enfants et vos voisins comme vous-même. Le Seigneur des Églises dit.
repentez-vous et soyez sauvés. La nuit suivante, Jésus et moi nous sommes rendus dans la jambe droite de l'enfer. J'ai réalisé que Jésus avait toujours autant d'amour pour les âmes perdues en enfer. J'ai ressenti son amour, pour moi comme pour tous ceux qui sont sur la terre. Mon enfant, me dit-il, ce n'est pas la volonté du Père que quiconque périsse. Satan trompe beaucoup d'hommes et de femmes et ils se mettent à le suivre. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Il pardonne. S'ils se sont sincèrement approchés du Père, et s'ils se sont repentis, il leur accorde réellement le pardon. Une très grande tendresse se lisait sur le visage de Jésus tandis qu'il disait « Père, aie pitié d'eux ». À nouveau nous avancions parmi les cellules embrasées, et nous passions devant beaucoup de gens dans les tourments, comme je l'ai décrit plus haut. « Seigneur, Seigneur, quelle horreur me disais-je !» Nous défilions devant ces âmes l'une après l'autre. Tout au long du chemin, des mains en feu se tendaient vers Jésus. Elles n'avaient que les os à la place de la chair, une masse grisaillante et brûlée, et la chair décomposée qui pendait en lambeaux. À l'intérieur de chaque squelette, il y avait une âme telle un brouillard sale et gris, emprisonnée pour toujours. Je peux vraiment dire que c'est à leurs cris qu'on pouvait se rendre compte qu'elles ressentaient réellement le feu, les vers, le malheur et le désespoir. Et ces cris remplissaient mon âme d'un chagrin que je ne peux décrire. Si seulement elles avaient écouté, pensais-je, elles ne seraient pas ici. Je savais que les âmes en enfer avaient toutes leurs facultés. Elles se souviennent de tout ce qui leur a été dit et savent qu'elles sont perdues pour toujours. Pourtant, sans espoir, elles continuent de supplier Jésus pour qu'il leur fasse miséricorde. Nous nous arrêtâmes près de la cavité suivante. Elle était exactement comme les autres. À l'intérieur, il y avait une femme. Je l'ai su à sa voix. Elle suppliait Jésus de la délivrer des flammes. Jésus la regarda avec amour et lui dit « Quand tu étais sur terre, je t'ai appelé de très nombreuses fois à venir à moi. Je t'ai supplié de te mettre en règle avec moi avant qu'il ne soit trop tard. Je t'ai visité plusieurs fois au milieu de la nuit pour te dire combien je t'aimais. Je t'ai cherché avec amour, et j'ai voulu t'amener à moi par mon esprit. Tu as répondu. Oui, Seigneur, je vais te suivre. Avec ta bouche, tu disais que tu m'aimais, mais cela ne venait pas du cœur. Je savais quel était l'état de ton cœur. Je t'ai souvent envoyé mes messagers pour te dire de te repentir de tes péchés et de venir à moi. Mais tu n'as pas voulu m'entendre. Je voulais que tu enseignes les autres, que tu les aides à me trouver, mais tu as préféré le monde. Je t'ai appelé, mais tu n'as pas voulu m'entendre, ni te repentir de tes péchés. Tu te souviens, Seigneur, dit la femme, que je venais à l'église et que j'étais aimable. J'étais membre de ton église. Je savais que tu avais un appel pour moi, je savais que je devais obéir à cet appel à tout prix et je l'ai fait. Femme, ta vie est encore remplie de mensonges et de péchés. Je t'ai appelé, mais tu n'as pas voulu m'entendre. C'est vrai, tu étais membre d'une église, mais le fait d'être membre d'une église ne conduit pas au ciel. Tes péchés étaient nombreux, et tu ne t'en repentais pas. Tu en as entraîné d'autres à s'égarer loin de ma parole. Tu ne pardonnais pas aux autres quand ils te blessaient. Tu prétendais m'aimer et me servir quand tu étais en compagnie de chrétiens, mais le reste du temps, tu pratiquais le mensonge, la tromperie et le vol. Tu laissais agir les esprits de séduction, et tu aimais cette double vie. Tu connaissais pourtant le droit chemin. Tu avais un double langage, poursuivit Jésus, tu parlais des frères et des sœurs en Christ en les jugeant, et en pensant que tu étais plus sanctifié qu'eux, alors qu'il y avait de grands péchés dans ton cœur. Je le sais bien. Tu ne voulais pas écouter mon esprit de douceur et de compassion. Tu jugeais les extérieurs d'une personne sans tenir compte du fait que plusieurs étaient des enfants dans la foi. Tu étais très dur avec eux. Oui, avec tes lèvres tu disais que tu m'aimais, mais ton cœur était éloigné de moi. Tu connaissais les voies du Seigneur et tu les comprenais. Tu t'amusais avec Dieu et Dieu connaît toutes choses. Si tu avais sincèrement servi Dieu, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Jésus se tournait vers moi. Il y en a beaucoup, dans les derniers jours, me dit-il, qui vont abandonner la foi, donner libre accès à des esprits de séduction et servir le péché. Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous. Ne suivez pas leur voie. Alors que nous nous éloignions, la femme commença à jurer et à insulter Jésus. Elle hurlait de rage. Nous continuâmes à marcher. J'étais très affaibli dans mon corps. Dans la cellule suivante était un autre squelette. Je sentis l'odeur de la mort, avant même d'arriver tout près. Ce squelette ressemblait aux autres. Je me demandais ce que cette âme-ci avait bien pu faire pour se perdre sans espoir ni autre avenir que l'éternité en cet horrible lieu. Oui, l'enfer dure toute l'éternité.
Quand j'entendais les pleurs des âmes en tourment, je me mettais moi aussi à pleurer. J'entendis qu'une femme était, en train de parler avec Jésus, dans un autre cratère de flammes. Elle citait la parole de Dieu. « Seigneur, qu'est-ce qu'elle fait là ?» demandai-je. « Écoute, me dit Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, disait la femme. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus est la lumière du monde. Venez à Jésus et il vous sauvera. » Quand elle parlait, plusieurs âmes perdues l'écoutaient autour d'elle. Plusieurs juraient contre elle et l'insultaient. Certains lui disaient de se taire. D'autres s'écriaient. Y a-t-il vraiment de l'espoir? Ou bien, aide-nous, Jésus. De grands cris de tristesse emplissaient l'atmosphère. Je ne comprenais pas ce qui se passait et je me demandais pourquoi cette femme prêchait l'évangile dans cet endroit. Le Seigneur connaissait mes pensées. Mon enfant, me dit-il, j'ai appelé cette femme à l'âge de 30 ans à prêcher ma parole et à être un témoin de l'évangile. J'appelle des personnes différentes dans des buts différents pour le bon fonctionnement de mon corps. Mais si un homme ou une femme, si un garçon ou une fille ne veulent pas de mon esprit, alors je m'en éloigne. Oui, elle a répondu à mon appel pendant plusieurs années et elle a grandi dans ma connaissance. Elle a entendu ma voix et elle a fait beaucoup de bonnes choses pour moi. Elle a étudié la parole de Dieu, elle priait souvent et beaucoup de ses prières ont été exaucées. Elle a enseigné à beaucoup de personnes le chemin de la sainteté et était fidèle à son mari dans sa maison. Les années se sont écoulées jusqu'au jour où elle a découvert que son mari avait une relation avec une autre femme. Malgré le fait qu'il lui en ait demandé pardon, elle est devenue de plus en plus amère, ne voulant ni lui pardonner, ni sauver son mariage. C'est vrai que son mari s'était très mal conduit envers elle. Il avait commis un grave péché. Mais cette femme connaissait ma parole et connaissait le pardon. Elle savait que dans toute tentation, il y a toujours un moyen de s'échapper. Son mari lui a demandé de lui pardonner, mais elle ne voulait pas. Au lieu de cela, la colère s'est enracinée en elle et a augmenté de plus en plus. Elle ne voulait pas me confier ce problème. Elle est devenue chaque jour plus amère. Elle disait en son cœur. Et dire que je suis là en train de servir Dieu, pendant que mon mari court après une femme. Tu trouves cela bien? Me disait-elle. Je lui ai répondu. Non, ce n'est pas bien, mais il est venu te demander pardon et te dire qu'il ne voulait plus recommencer. Je lui ai demandé. Ma fille, regarde en toi-même et vois si tu n'as pas été toi-même la cause de cette situation. Non pas moi, Seigneur, disait-elle. Moi je suis sainte, c'est lui le pécheur? Elle ne voulait pas m'écouter. Le temps a passé. Elle ne voulait plus prier, ni lire la Bible. Elle était en colère, non seulement contre son mari, mais aussi contre ceux qui l'entouraient. Elle citait les saintes écritures, mais elle ne voulait pas lui pardonner. Elle ne voulait pas m'écouter. L'amertume a grandi dans son cœur, et elle a commencé à préméditer le meurtre à la place de l'amour. Un jour elle a tué son mari ainsi que l'autre femme. Satan s'est alors complètement emparé d'elle et elle s'est suicidée. Je regardais cette âme perdue, qui avait élevé Christ dans sa vie, puis qui avait condamné son âme, pour toujours au feu et au tourment. Je l'entendis encore répondre à Jésus. Je veux pardonner maintenant, Seigneur? Fais-moi sortir. Je vais t'obéir maintenant. Tu vois, Seigneur, je prêche ta parole. Dans une heure des démons vont venir me prendre pour me tourmenter encore plus. Ils vont me torturer parce que j'ai prêché ta parole et mes tourments seront pires. S'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie, laisse-moi sortir. Je pleurais pour cette femme qui était dans sa cellule. Je demandais au Seigneur de me garder de toute amertume dans mon cœur. Seigneur Jésus, ne permets pas à la haine d'entrer dans mon cœur. Viens, avançons, me dit-il. Dans le trou suivant, il y avait l'âme d'un homme revêtu de son squelette, qui criait à Jésus en pleurant. Seigneur, aide-moi à comprendre pourquoi je suis ici, reste en paix, calme-toi, lui dit Jésus, tu sais très bien pourquoi tu es ici. Laisse-moi m'en aller et je serai bon, supplia-t-il. Même en enfer, tu mens encore, lui dit le Seigneur. Jésus se tournait vers moi. Cet homme avait 23 ans quand il est arrivé ici. Il ne voulait pas entendre l'évangile. Il a entendu plusieurs fois ma parole. Il venait souvent dans ma maison. Je l'ai invité, par mon esprit, à recevoir le salut, mais il a préféré le monde et ses plaisirs. Il aimait boire. Il ne voulait pas avoir affaire avec mon appel. Il était né dans l'église, mais ne voulait pas se confier en moi. Un jour, il m'a dit. Je te donnerai ma vie, un jour, Jésus, mais ce jour n'est jamais venu. Une nuit, après une soirée de fête, il a eu un accident de voiture,
et il a été tué sur le coup. Satan l'avait trompé jusqu'à la fin. Il n'avait pas voulu écouter mon appel. D'autres personnes ont également trouvé la mort dans cet accident. Le travail de Satan est de tuer, de voler et de détruire. Si seulement ce jeune homme avait écouté. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse. Satan voulait l'âme de cet homme, et il l'a détruite en se servant de l'insouciance, du péché et de la boisson. Beaucoup de foyers et de vies sont détruites chaque année à cause de l'alcool. Si seulement les hommes pouvaient réaliser que la luxure et les plaisirs du monde ne durent qu'une saison. Si vous venez au Seigneur Jésus, il vous délivrera de l'esclavage de la boisson. Criez à Jésus, il vous entendra et vous aidera. Il sera votre ami. Rappelez-vous qu'il vous aime et qu'il a le pouvoir de pardonner vos péchés. Quant à vous, chrétiens qui êtes mariés, Jésus vous donne un avertissement. Ne commettez pas d'adultère. La convoitise d'une personne du sexe opposé, même si vous ne commettez pas d'adultère avec elle, peut être un adultère dans votre cœur. Jeunes gens, gardez-vous de la drogue et du sexe. Si vous avez péché, Dieu vous pardonnera si vous faites appel à lui pendant qu'il est encore temps. Cherchez à rencontrer des chrétiens adultes, forts dans l'esprit et demandez-leur si vous pouvez leur confier vos problèmes. Vous serez tellement heureux d'avoir pris le temps de le faire dans ce monde-ci, avant qu'il ne soit trop tard. Satan vient comme un ange de lumière pour tromper l'humanité. Pas étonnant que les péchés du monde aient induit en tentation ce jeune homme, bien qu'il ait connu la sainte parole de Dieu. Encore une petite soirée, pensait-il. Jésus comprendra bien, mais la mort est sans pitié? Il était trop tard. Je regardais l'âme de ce jeune homme, et je pensais à mon propre enfant, qui allait bientôt avoir 23 ans. Ô Seigneur, puisse-t-il te servir? Je sais que plusieurs d'entre vous qui lisez ce livre, vous avez de la famille, et peut-être même des enfants, que vous n'aimeriez pas voir en enfer. Parlez-leur de Jésus, avant qu'il ne soit trop tard. Dites-leur de se repentir de leurs péchés. Dites-leur que Dieu leur pardonnera et les sanctifiera. Pendant des jours, j'étais obsédé par les pleurs de ce jeune homme. Je n'oublierai jamais les cris de ses amers regrets. Je me souvenais de sa chair, en lambeaux qui se consumait dans les flammes. Je ne pourrai jamais oublier toute cette chair en décomposition, l'odeur de la mort, les cavités vides à l'emplacement des yeux, les âmes grisâtres et les vers qui grouillaient sur leurs os. Ce jeune homme tendait ses bras vers Jésus plaintivement, tandis que nous avancions vers un autre cratère. « Seigneur, priai-je, donne-moi la force d'avancer. » J'entendis la voix d'une femme qui pleurait désespérément. Les cris de la mort étaient partout. Nous arrivâmes au trou dans lequel se trouvait cette femme. Elle implorait Jésus de toute son âme, afin qu'il la sorte de là. « Seigneur, dit-elle, ne suis-je pas restée suffisamment longtemps dans ce lieu? Ma douleur est plus que je ne peux supporter. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi sortir. » Des sanglots secouaient sa carcasse, et il y avait une grande peine dans sa voix. Je savais qu'elle souffrait beaucoup. Je demandais. « Jésus, n'y a-t-il vraiment rien à faire ?» Alors Jésus s'adressa à cette femme. « Quand tu étais sur la terre, je t'ai appelé, et appelé encore pour que tu viennes à moi. Je t'ai supplié de te mettre en règle avec moi, de pardonner aux autres et de te garder du péché. Je t'ai même visité pendant la nuit, et attiré par mon esprit plusieurs fois. Avec tes lèvres, tu disais que tu m'aimais, mais ton cœur était éloigné de moi. Ne savais-tu pas que rien n'est caché devant Dieu? Tu peux tromper les gens, mais moi tu ne peux pas me tromper. J'ai encore envoyé des personnes vers toi pour te dire de te repentir. Mais tu ne voulais pas écouter, tu n'as voulu ni entendre ni voir et tu t'es fâché en les renvoyant. Je t'ai placé là où tu pouvais entendre ma parole, mais tu n'as pas voulu me donner ton cœur. Tu n'avais aucun regret, ni aucune honte de ta manière d'agir. Tu endurcissais ton cœur, et tu me tournais le dos. Maintenant, tu es perdu pour toujours? Tu aurais dû m'écouter? À ces mots, elle se tourna vers Jésus, et commença à jurer contre Dieu et à l'insulter. Je sentis la présence des mauvais esprits, et je sus que c'était eux qui juraient et insultaient. Combien c'est triste d'être perdu pour l'éternité en enfer. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jésus dit. Le monde et tout ce qu'il renferme passera, mais mes paroles ne passeront point. J'essayais de me remémorer les messages que j'avais entendus prêcher sur l'enfer, mais je n'avais encore jamais entendu de choses aussi terribles que celles que le Seigneur m'avait montrées là. L'enfer m'a paru infiniment plus horrible que ce que quiconque pourrait imaginer. J'ai été très éprouvé de réaliser que les âmes qui se trouvaient dans les tourments y seraient, pour toute l'éternité. Car il n'y a aucun moyen de sortir de l'enfer. Je suis donc déterminé à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver les âmes de ces horreurs. Il faut que je prêche l'évangile à tous ceux que je rencontre,
car l'enfer est un endroit effrayant, et ce que je dis est la vérité. Réalisez-vous bien ce que je suis en train de dire? Si les pécheurs ne se repentent pas et s'ils ne croient pas à l'Évangile, ils seront d'une manière absolument certaine emmenés dans ce lieu. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et demandez-lui de vous sauver de vos péchés. Lisez l'Évangile de Jean par exemple, les chapitres 3 et 14, et ensuite, je vous en supplie, lisez ce livre de la première à la dernière page. Vous pourrez alors mieux comprendre les choses de l'enfer et du ciel. Quand vous lisez, priez pour que Jésus entre dans votre cœur, et vous lave de vos péchés, avant qu'il ne soit trop tard. Jésus, donne-moi le courage de continuer et, priez-je. Tandis que Jésus me conduisait, je marchais serré tout contre lui. J'étais très angoissé à cause des choses effrayantes que j'avais vues. Je me demandais intérieurement si les gens allaient me croire. Je jetai un coup d'œil à ma gauche, à ma droite et derrière moi. Il y avait des cellules de feu à perte de vue. J'étais encerclé par les flammes et par les âmes qui se consumaient. Devant des horreurs pareilles, je craquais en hurlant. Ces réalités étaient vraiment plus que je pouvais supporter. Ô terre, repens-toi, m'écriai-je. Des sanglots énormes me secouaient tandis que je marchais à côté de Jésus. Je me demandais où il voulait me conduire. Je me posais aussi des questions sur ce que faisait ma famille, sur mes amis. Combien je les aimais, je me souvenais que j'avais tellement péché avant de revenir à Jésus, et je remerciais Dieu de m'avoir ramené à lui avant qu'il ne soit trop tard. Nous allons maintenant nous introduire dans un tunnel qui va nous emmener vers le ventre de l'enfer, me dit Jésus. L'enfer ressemble à un corps humain étendu au centre de la terre. Le corps est couché sur le dos, avec les 2 bras et les 2 jambes écartés. De même qu'il existe un corps de croyant, de même l'enfer a son propre corps de péché et de mort. Et comme le corps de Christ s'édifie jour après jour, de même le corps de l'enfer se construit quotidiennement. De chaque côté du chemin, qui nous menait au tunnel, se succédaient des cratères, des cellules en flammes, d'où sortaient les cris et les gémissements des condamnés. Plusieurs d'entre eux criaient à Jésus à notre passage. D'autres essayaient de s'extirper de leurs cellules, en feu dans le but d'atteindre Jésus, mais ils n'y parvenaient pas. Trop tard mon cœur saignait. Pendant notre marche, la tristesse se lisait de façon permanente sur le visage de Jésus. Je me souvins qu'en observant les cellules de feu, cela me faisait penser aux nombreuses fois où nous avions fait un barbecue en plein air. Les braises rouges et brûlantes couvaient pendant des heures. C'était exactement pareil dans les cellules. J'étais reconnaissante d'arriver enfin au tunnel, car je me disais que ce ne serait pas aussi affreux que ces cratères, que ces cellules. Mais je me trompais complètement. Dès que nous eûmes pénétré à l'intérieur, je commençais à voir de gros serpents, d'énormes rats et de nombreux esprits mauvais se sauver en courant, hors de la présence du Seigneur. Les serpents sifflaient contre nous. Les rats poussaient des cris aigus. Il y avait toutes sortes de bruits autour de nous. Jésus était la seule lumière visible dans ce tunnel. Je me serrais contre lui du mieux que je le pouvais. De petits démons et des diables étaient accrochés de partout aux parois de la caverne et se promenaient dans tous les recoins de ce tunnel. Par la suite, j'ai découvert que ces mauvais esprits se rendaient sur la terre pour y accomplir les ordres de Satan. S'apercevant de mes craintes face à ces ténèbres, à cette moiteur et à cette saleté, Jésus me dit « N'aie pas peur, nous arrivons bientôt au bout du tunnel. Il faut que je te montre ces choses. Viens, suis-moi. » Des serpents géants rampaient devant nous. Certains d'entre eux mesuraient environ 10 mètres de long et 1 mètre de diamètre. Des odeurs repoussantes flottaient en forte concentration dans l'air. Les esprits méchants étaient partout. Jésus me dit « Nous arrivons bientôt dans le ventre de l'enfer. Cette partie mesure 27 km de haut et 5 km de diamètre. Jésus m'en a donné les dimensions exactes. Je vais essayer de faire de mon mieux pour décrire ce que j'ai vu et entendu. Je veux le faire pour la gloire du Père, pour la gloire du Fils et pour la gloire du Saint-Esprit. Que la volonté de Dieu soit faite. Je sais que Jésus m'a montré toutes ces choses, afin que j'avertisse les hommes et les femmes de ce monde, afin qu'à tout prix ils puissent éviter l'enfer. Chers amis, si vous lisez ce livre, et que vous ne connaissez pas Jésus, arrêtez-vous tout de suite. Repentez-vous de vos péchés, et invitez Jésus à devenir votre sauveur. En face de nous, je pouvais distinguer une faible lumière jaune. Jésus et moi nous venions de sortir du tunnel de la peur, et nous montâmes jusque sur une corniche sale et poussiéreuse qui offrait une vue panoramique sur le ventre de l'enfer. Aussi loin que l'on pouvait voir, une multitude d'activités se déroulaient en ce lieu. Nous nous y arrêtâmes et Jésus prit la parole. « Je vais te faire parcourir le ventre de l'enfer et de révéler plusieurs choses. Viens. »
Suis-moi. Nous reprîmes alors tous deux notre marche. Plus loin, me dit Jésus, il y a des choses terribles. Elles ne sont pas inventées et ne sont pas issues de l'imagination. Ce sont des réalités, bien au contraire. Sois en assuré. Tu pourras dire à tes lecteurs que les puissances démoniaques sont des réalités. Dis-leur également que Satan existe vraiment, ainsi que les puissances des ténèbres. Mais dis-leur aussi de ne pas désespérer, car si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'écouterai des cieux et je le guérirai, lui et son pays. Aussi vrai que le ciel est une réalité, l'enfer est aussi une réalité. Dieu veut que vous ayez cette connaissance de l'enfer, mais il veut aussi vous empêcher de rejoindre cet endroit. Dieu veut que vous sachiez qu'un chemin existe pour vous sauver. C'est Jésus-Christ le sauveur de votre âme. Souvenez-vous que tous ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau seront sauvés. L'agneau. C'est Jésus. Nous nous approchâmes du premier lieu d'activité de l'enfer. C'était sur le côté droit de la corniche, sur une petite colline, dans un recoin sombre de ce ventre de l'enfer. Je me remémorais les paroles du Seigneur. Il m'avait dit. Par moments, il te semblera que je t'aurai abandonné, mais ce ne sera pas le cas. Souviens-toi que j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Certaines fois, les esprits et les âmes perdues ne nous verront même pas. Elles ne se rendront pas du tout compte de notre présence. N'aie pas peur, ce que tu verras est vrai. Ces choses se produisent maintenant et elles se poursuivront jusqu'à ce que la mort et l'enfer soient jetés dans l'étang de feu. Lecteurs, assurez-vous que votre nom soit bien inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Devant nous, je pouvais entendre la voix et les plaintes d'une âme en proie au tourment. Nous grimpâmes sur la petite colline et nous regardâmes autour de nous. Une lumière éclaira l'endroit et je pus ainsi mieux voir. Des cris comme jamais vous n'auriez pu imaginer traversaient ce lieu. C'étaient les cris d'un homme. Écoute bien, dit Jésus. Tout ce que tu vas voir et entendre est bien réel. Prenez garde, prédicateurs de l'Évangile, car ces choses sont la vérité. Réveillez-vous chrétiens, évangélistes, prédicateurs et enseignants de la parole, vous tous qui avez été appelés à prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Si vous prêchez, repentez-vous, sinon vous périrez pareillement. Nous nous avançâmes jusqu'à nous trouver à moins de 5 mètres de l'endroit où se déroulait cette activité. Je vis de petites silhouettes, en vêtements sombres qui marchaient autour de ce qui semblait une sorte de caisse. En observant mieux, je vis que la caisse en question n'était autre qu'un cercueil et que les silhouettes qui tournaient autour étaient des démons. Oui, c'était bien un cercueil, entouré de 12 démons, et tandis qu'ils marchaient autour, ils amenaient des sortes de chants en ricanant. Chacun d'eux tenait une lance aiguisée qu'il enfonçait hardiment à travers le cercueil par de petites ouvertures qui étaient faites tout autour. Une atmosphère de terreur régnait là, et je me mis à trembler. Jésus me dit alors ceci. Mon enfant, il y a beaucoup d'âmes en tourment à cet endroit. Et les tourments sont de types différents selon les âmes. La punition est plus grande pour ceux qui ont prêché l'Évangile et sont retournés ensuite dans le péché que pour ceux qui n'ont pas obéi à l'appel de Dieu pour leur vie. J'entendis un cri si désespéré qu'il remplit mon propre cœur de désespoir. Quelqu'un hurlait. Plus d'espoir, les pleurs provenaient de l'intérieur du cercueil, et c'étaient des gémissements de regret, qui ne finissaient plus. C'est affreux, dis-je. Viens, dit Jésus, approchons-nous. Il s'avança jusqu'au cercueil, et se pencha au-dessus, pour regarder à l'intérieur. Je le suivis et je fis de même. Apparemment les démons ne pouvaient pas nous voir. Une âme grisâtre occupait l'intérieur du cercueil. C'était celle d'un homme. Tandis que je regardais, les démons se mirent à enfoncer leurs lances dans l'âme de l'homme, qui était étendu dans le cercueil. Je n'oublierai jamais les souffrances de cette âme. Je criai à Jésus. Fais-le sortir, Seigneur, fais-le sortir. La douleur de cette âme était quelque chose de terrible. Si seulement il avait été possible de la libérer. J'attrapai la main de Jésus et le suppliai de faire sortir l'homme du cercueil. Reste en paix, mon enfant, calme-toi, me dit Jésus. Au son de la voix de Jésus, l'homme nous vit. Il implora alors le Seigneur. Seigneur, Seigneur, laisse-moi sortir, aie pitié de moi. Dans le cercueil c'était une masse ensanglantée. Devant mes yeux se trouvait une âme, et dans cette âme un cœur humain. Du sang jaillissait de ce cœur. Les coups de lance qui s'enfonçaient transperçaient réellement son cœur. Seigneur, reprit l'homme, je te servirai maintenant. S'il te plaît, laisse-moi sortir. Je réalisais que cet homme sentait cruellement chaque coup de lance qui le transperçait. Jésus me dit.
Il est tourmenté ainsi jour et nuit. Il a été placé ici par Satan, et c'est Satan qui le torture. L'homme s'écria de nouveau. Seigneur, je prêcherai le vrai évangile. Je parlerai du péché et de l'enfer. Mais je t'en prie, fais-moi sortir. Cet homme, me dit Jésus, était un prédicateur de la parole de Dieu. Il fut un temps où il me servait de tout son cœur, et conduisait les personnes au salut. Certains de ceux qui se sont tournés vers moi par son moyen me servent encore aujourd'hui, des années après. Mais les plaisirs de la chair et la tentation des richesses l'ont égaré. Il a permis à Satan de dominer sur sa vie. Il avait une grande église, une belle voiture et de gros revenus. Il a commencé à prendre l'argent des offrandes et à enseigner des erreurs. Il a prêché des demi-vérités et n'a pas voulu me laisser le corriger. J'ai envoyé mes messagers vers lui pour lui dire de se repentir et de prêcher la vérité, mais il a préféré les plaisirs de cette vie à la vie de Dieu. Il savait très bien qu'il ne fallait pas enseigner ou prêcher une autre doctrine que la vérité révélée dans la Bible. Mais avant de mourir, il est allé jusqu'à déclarer que le baptême du Saint-Esprit était un mensonge et que ceux qui prétendent avoir le Saint-Esprit sont des hypocrites. Il disait qu'un ivrogne pouvait très bien aller au ciel sans repentance, car Dieu n'a pas l'intention d'envoyer quiconque en enfer, parce qu'il est trop bon pour cela. Il a égaré beaucoup de braves gens loin de la grâce du Seigneur. Il prétendait même qu'il n'avait pas besoin de moi, car il était lui-même comme Dieu. Il est allé si loin qu'il a, même enseigné dans des séminaires cette fausse doctrine. Il a foulé aux pieds ma sainte parole. Mais je l'aime toujours. Mon enfant, mieux vaut ne jamais m'avoir connu, que m'avoir connu et être rétrograde dans mon service. Si seulement il avait voulu t'écouter, Seigneur, m'écriai-je. Si seulement il avait pris soin de son âme et de celle des autres. Il ne m'a pas écouté. Quand j'appelais, il ne voulait pas m'entendre. Il aimait la vie facile. Il n'a pas voulu revenir à moi. Un jour, il a été tué et il est arrivé directement en enfer. Maintenant Satan le tourmente pour avoir, pendant un temps, prêché ma parole et sauvé des âmes. C'est cela son tourment. Les démons continuaient de tourner autour du cercueil. Le cœur de l'homme battait et du vrai sang coulait. Jamais je ne pourrai oublier ses cris de désespoir et de douleur. Jésus regardait l'homme dans le cercueil, avec une grande compassion. Il dit: le sang de nombreuses âmes perdues est sur les mains de cet homme. Plusieurs d'entre elles se trouvent ici dans les tourments, en ce moment même. Le cœur brisé, Jésus et moi nous avançâmes plus loin. Au moment où nous le quittâmes, un autre groupe de démons survint au-dessus du cercueil. Ils mesuraient environ 1 mètre de haut et étaient vêtus de noir. Leur visage était masqué de cagoules noires. Ils venaient prendre la relève pour tourmenter cette âme. Je pensais à l'orgueil qui nous empêche de reconnaître nos erreurs et de demander pardon. Nous refusons de nous repentir et de nous humilier nous-mêmes, et nous continuons comme si de rien n'était. Mais écoutez, mes amis, l'enfer est une réalité. Je vous en supplie, n'allez pas dans ce lieu. Jésus et moi nous marchâmes jusqu'à une petite clairière, qui était entourée de pierres éparpillées. Il y avait des petits murs, çà et là, tous faits de cailloux et de saleté. Une lumière éclatante brilla dans cet espace, qui avait la dimension d'une grande salle de danse. Mon enfant, me dit Jésus, regarde bien à présent ce que sont les œuvres de Satan. Le son d'une musique agréable se fit entendre, et au milieu de la salle de bal, sur un sol reluisant, 5 jolies danseuses se tenaient en rang et se mouvaient ensemble au son d'une musique. Quand elles dansaient, elles riaient. Et cela ressemblait à un concours de beauté, car ces femmes étaient d'une élégance étonnante. En fait, elles étaient tellement attirantes, que cela semblait irréel. Je me disais: comment se fait-il qu'il y ait des choses aussi jolies en enfer? Les vêtements que ces femmes portaient étaient luxueux et semblaient extrêmement chers. On aurait dit des princesses, sans le moindre défaut. Tout semblait si parfait. Je me demandais ce qu'elles faisaient en enfer. Elles ne semblaient ni méchantes ni souillées. Soudain, je remarquai qu'elles dansaient propulsées par un feu, et que les flammes les faisaient bouger en soulevant leur corps de bas en haut. Elles riaient quand les flammes les enveloppaient. Elles n'étaient pas brûlées. Elles ne semblaient pas ressentir la moindre douleur. J'étais en train d'observer cela quand, tout à coup la musique s'arrêta. La salle de bal devint silencieuse, et la rangée de ces gracieuses danseuses s'immobilisa. Elles regardaient en direction de quelqu'un qui s'approchait.